JCTV, vous êtes bien arrivés dans l'émission Le chrétien et la politique. Une émission que vous avez tant aimée et vous suivez sur la JCTV. Merci à vous qui nous suivez de par le monde et vous nous félicitez dans cette émission. Et vous savez, le chrétien est appelé à faire la politique. Et comment faire la politique? Et si le chrétien est appelé à faire la politique, il doit savoir qui est son promoteur, qui est son créateur. Donc, dans l'émission passée, nous avons parlé de la politique de Dieu. Aujourd'hui, dans cette émission, nous allons parler de la politique de Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu, il est le Fils de Dieu. Il est venu ici dans ce monde et il a fait beaucoup d'activités et il a fait des miracles. C'est quelqu'un qui luttait contre l'injustice sociale. Il vivait dans une cité. Est-ce que Jésus n'a pas fait la politique? Donc c'est dans cette émission. Et je suis sur ce plateau avec toujours mon invité avec qui nous allons débattre. Et il va apporter, je crois, encore un plus à la lanterne des chrétiens et des chrétiens, les non-chrétiens qui nous suivent de par le monde. Merci. Dans cette émission, est-ce que je vais encore le présenter? Peut-être qu'aujourd'hui, il y a certains qui ont pris l'envol de suivre cette émission. Donc, dans cette émission, je crois que j'ai mon papa et le grand homme de Dieu, si je peux le dire ainsi, parce que vous êtes respecté, apôtre Dr Prosper Renouvé, vous êtes président de l'église, la Grande Commission du Togo, et vous êtes encore l'un des consultants dans cette émission sur la politique chrétienne. Apôtre, soyez les bienvenus. Merci, mon bien-aimé Frère Timothée. Comment vous allez? Ah, je me porte à merveille. Et vous? Ça va, par la grâce de Dieu. Et maman? Ah, maman se porte très bien. Et l'église, la Grande Commission? L'église avance par la grâce de Dieu. Merci Dieu. Oui, avant de commencer, je crois l'église, la Grande Commission a organisé un séminaire de prière, je crois, pendant une semaine. Et pourquoi ce séminaire, apôtre? Bon, le séminaire est destiné pour nous aider, premièrement, à découvrir les mauvais héritages que nous avons hérités de nos parents. 1 Pierre 1, verset 18, il dit, ce ne sont pas les choses périssables que vous avez été rachetés de la belle manière de vivre que vous avez hérité de vos parents. Et Jérémie 16, le verset 19 dit, des nations viendront et diront, nos pères n'ont hérité que du mensonge. Ce sont ces mensonges qui font que quand nous venons à Christ, nos passés nous empêchent d'entrer dans la réalité de ce que Jésus a déjà fait pour que nous puissions en bénéficier. Les gens croient que c'est automatique. Oh, c'est un travail qui doit se faire. Donc cette semaine, comme nous sommes aussi dans l'année de la rédemption, nous sommes en train d'étudier sur tout ce qui peut nous empêcher à entrer dans la rédemption complète. Ce n'est pas seulement recevoir Jésus et nous apprêter au ciel, non. Nous devons rendre un témoignage sur la terre. Et si nous rendons ce témoignage, c'est par nos vies, c'est-à-dire nos comportements et tout ce qui en découle. Et tout ce qui en découle. Parce que bon, il y a des gens qui se focalisent seulement sur le côté spirituel. D'autres se focalisent sur le côté physique. L'argent, quand tu es chrétien, tu ne dois jamais être pauvre. C'est-à-dire, il y a des paramètres. C'est un bloc que nous sommes en train d'enseigner pour que les chrétiens sachent pourquoi Jésus, en nous sauvant, ne nous a pas encore enlevés. Il fallait que nous rendions témoignage. Quelles sont les choses qui nous empêchent de rendre témoignage et comment les évacuer et comment nous engager dans cette dynamique pour être la lumière du monde et le sel de la terre. Oui, et comment le séminaire, parce que vous avez les jeûnes et prières de louanges ou bien comment? Bon, cette fois-ci, on n'a pas inclus le jeûne, mais après chaque enseignement, c'est surtout basé sur l'enseignement. Hein. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Donc, nous donnons des enseignements. Hier, j'ai parlé sur les deux paramètres de la vie. La vie et le bien, la mort et le mal, la bénédiction et les malédictions. Donc, si nous sommes chrétiens
est que Jésus est déjà venu mourir pour nous. Et la Bible dit, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions à Jésus-Christ. Et que nous ne bénéficions pas de ces bénédictions. Nous devons voir le côté opposé pour voir si notre passé ne nous cause pas de problème. D'accord, très rapidement, est-ce que vous pouvez quand même situer les téléspectateurs où se trouve l'église de la Grande Commission du Togo? Peut-être que certainement, il y en aura bien sûr qui voudraient bien prendre part à ce séminaire. Et les heures, ça commence quand? Le soir, ça finit à quelle heure? Bon, l'église de la Grande Commission, le siège, nous sommes au siège. Oui. Le siège qui est à Lomé, c'est à Sagbado. Non, moi c'est derrière la pharmacie actuelle. Oui. Mais comme on est en train de faire le tronçon jusqu'à Segbe, c'est un peu compliqué. Mais c'est derrière la pharmacie actuelle. Oui. Et quand vous voyez les Émiamans, vous leur demandez, c'est pas loin de la pharmacie actuelle. Si c'est ce qui avait encore le tronçon praticable, vont avant la pharmacie ou bien avant la pharmacie, ou bien après la pharmacie, à droite, pharmacie actuelle à droite, c'est fini. Le premier vont l'église de la Grande Commission. Oui. Il y a un dépôt de boissons qui est contigu immédiatement à notre lot. C'est là-bas. On commence à 18h30 et on termine avant 20h30. On termine parce qu'il faut terminer l'enseignement, faire les prières. Et tout au plus 20h15, on termine. Ok, merci. Vous qui voulez prendre part à ce séminaire de prière, vous êtes invité à l'église de la Grande Commission. C'est pour une semaine. C'est pour une semaine. Oui, jusqu'à vendredi. Jusqu'à vendredi. Oui. L'apothéose, c'est le dimanche. Oui, l'apothéose, c'est le dimanche. D'accord. Le message est parti. Merci. Oui, il s'agit dans cette émission le chrétien et la politique. Donc, comme je le disais dans l'entame de l'émission, donc avant même d'entamer même le thème, apôtre, nous n'allons pas quand même oublier l'actualité. Aujourd'hui, qui parle d'actualité parle de l'Ukraine. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça, sur les réseaux sociaux, un peu partout, c'est l'Ukraine, la guerre qui existe entre la Russie et l'Ukraine. Oui. Depuis avant-hier, sur les réseaux sociaux, nous apprenons que les Africains qui sont là-bas, ils sont menacés. Il y en a qui veulent fuir dans les pays limitrophes, mais ils ne sont pas vraiment accueillis, et comme les Ukrainiens qui fuient. Et chaque jour, c'est l'exode. Chaque jour, c'est l'exode. Oui, apôtre, qu'est-ce que vous pensez par rapport à cette guerre? Et cette guerre, les conséquences, nous assumons les conséquences parce que le prix des denrées alimentaires aujourd'hui flambe. Et aujourd'hui, le panier même de la ménagère est en train vraiment de craquer. Oui. À quand la fin de cette guerre, apôtre? Vous êtes un visionnaire, vous êtes un homme de Dieu. Peut-être que Dieu vous a révélé quand cette guerre aura fin. Et dans cette émission, je crois, vous allez signifier aux téléspectateurs, apôtre. Ça dit quand la fin. Jésus même, on lui a demandé quand viendra la fin du monde, il dit je ne sais pas. Donc quand une guerre commence, seul Dieu sait quand il va arrêter cette guerre. Mais ce que je déplore, c'est la discrimination. C'est-à-dire, nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Ce n'est pas notre peau qui doit être un malheur pour nous, surtout les Africains. C'est comme notre peau devient un malheur quand on se retrouve dans les pays européens et dans les pays où les gens sont à peau blanche. Quand même, à mes frères africains qui souffrent là-bas, nous prions que le Seigneur leur accorde la grâce, qu'ils puissent en sortir. 2, ceux qui sont en train de maltraiter ou bien d'empêcher les Africains à avoir les mêmes opportunités que les autres, ils sont en train encore de commettre des erreurs. Il y a la guerre. Tout le monde, c'est le même sang qui coule dans nos veines. C'est aberrant de voir une catégorisation des choses. Et c'est ce que je disais la fois dernière.
C'est-à-dire, en haut, on croit que bon, ce sont ceux deux qui sont en train de... Quand les Africains étaient partis là-bas, quand l'Africain aide et que ça réussit, on le glorifie. Mais quand les gens croient que l'Africain devient un problème pour eux, ils cherchent à les maltraiter. Mais quand ils viennent dans nos pays, ils deviennent des rois, même s'ils ne sont rien. S'ils ne sont rien. Donc, qu'ils cessent de jouer à ce jeu. Sinon, ce que Dieu prépare pour la restauration de l'Afrique, quand ça viendra, ils auront des problèmes. Donc, nous prions que nos frères qui sont maltraités là-bas, que le Seigneur leur accorde la grâce. Et s'ils trouvent les moyens, chez nous, on dit que quand tu vas en voyage, que ça ne va pas, reviens au pays. Donc, qu'ils reviennent au pays. Mais pour d'autres, pourquoi? S'ils reviennent même, d'autres ont fait des prêts avant de partir. Ils ont engagé même des familles à revenir. Est une honte. Mais que le Seigneur leur accorde la grâce. C'est tout ce que je peux dire. Cette guerre-là est en train de détruire, elle est en train de ruiner. Et ça déstabilise. Et ça dit le monde est incertain maintenant parce que on ne sait pas ce que nous réserve l'avenir à cause de cette guerre. Ça peut dégénérer. Mais nous prions que le Seigneur nous accorde la grâce, comme c'est lui le Dieu de paix. Arrivé à un moment, il intervient, qu'il intervienne pour que nous puissions vivre dans la convivialité. Bon, pour ceux qui disent que c'est la fin du monde, ce n'est pas encore la fin du monde. Il y a beaucoup de choses à faire encore. Dieu doit être connu. Jésus doit être célébré Seigneur des Seigneurs avant que la fin n'arrive. Merci, apôtre. Donc, je crois que le rôle des chrétiens par rapport à cette guerre, c'est de prier. C'est de prier. C'est de prier. C'est de prier. Seul Dieu peut intervenir. Parce que quand tout ça là, c'est le diable. Hein. Il veut seulement boire du sang. Il veut seulement créer du désordre et autres. Et créer de l'instabilité. C'est tout. Le voleur ne vient que pour voler, détruire et égorger. C'est lui qui crée tout ça là. Mais vous êtes un homme de Dieu, apôtre, vous pouvez le penser ainsi, mais le politique qui aime l'intérêt, ce n'est pas dans ce sens. Bon, est-ce que maintenant, qui gagne dans cette guerre? Voilà, c'est la question, qui gagne dans cette guerre? Je pense que Poutine même a des problèmes maintenant. Je ne suis pas dans leur conseil secret, mais j'imagine que si on disait à Poutine que l'Ukraine allait résister jusqu'à maintenant, il n'allait pas engager cette guerre. C'est-à-dire, il croyait que ce serait quelque chose d'une journée, de 2 journées, et on s'arrête là, il prend tout. Non. Est-ce que selon vous, vous voudrez que Poutine démissionne? Démissionne. Bon, il n'a qu'à arrêter la guerre. Il n'a qu'à arrêter. Mais pour lui, avant d'arrêter la guerre, il faudrait que l'Ukraine puisse demander à ce qu'il y ait un dialogue franc et un dialogue, je crois, de partage d'intérêts. Oui, dialogue de partage d'intérêts, mais le problème, c'est la souveraineté de chaque nation. Chaque nation est souveraine. C'est-à-dire, chaque État est souverain. Il décide pour le bonheur, pour son bonheur. Bon, s'il faut un bonheur collectif ou bien collatéral, il faut que la décision soit cohérente. C'est-à-dire, l'Ukraine n'est pas un État de la Russie. L'Ukraine est un État souverain. Et la Russie, malgré tout ce qu'on dit, a besoin de respecter la souveraineté de ce pays. Merci. Même si sa sécurité est menacée, il a besoin de... C'est pourquoi même il faut se confier à Dieu. Si tu te confies à Dieu, tu n'auras plus peur de menaces, de trucs là, parce que tout ça là, il y aura toujours de menaces. Tu vois la Corée du Nord qui fait ça dit, ce sont les événements de vie.
que le péché a entraîné, c'est tout. Merci apôtre. Par rapport à votre clin d'œil sur la guerre qui prévaut entre l'Ukraine et la Russie, ça prouve à suffisance que vous suivez l'actualité à chaque seconde? Non, je suis. Merci. Vous n'êtes pas seulement un acteur de la politique chrétienne, donc on peut dire en général que vous êtes un analyste politique sur le plan international. Non, moi, c'est notre devoir en tant que chrétien. C'est-à-dire, c'est une utopie qu'on nous dise de nous cloîtrer quelque part et de ne pas savoir ce qui se passe. Si tu ne sais pas comment tu sauras prier, comment tu sauras même apporter la bonne nouvelle à ces gens-là. Il faut savoir ce qu'ils sont en train de traverser et les comprendre afin de les diriger. Ok, d'accord. Donc, nous avons le thème, le chrétien et la politique. Aujourd'hui, nous allons parler de la politique de Jésus. Jésus, quand il est venu, il a lutté contre les injustices sociales et il a fait des miracles. Il a donné à manger, il a multiplié des pains, des poissons, plus des milliers de personnes. Et c'est quelqu'un, bien sûr, qui vivait dans une cité. Et quand on parle de cité, on parle bien sûr du développement. Oui, tout d'abord, qui est Jésus? Jésus, c'est le Fils de Dieu. Et Jésus, si nous allons, vous n'êtes pas sans savoir que je suis professeur de théologie. Tout à fait. Donc, si nous voulons traiter la christologie, il y a un sujet qu'on débat sur la divinité de Jésus. Mais il faut pas aller dans la théologie. Oui, ça va nous prendre beaucoup de temps. Ça dit, oui. Jésus est Fils de Dieu, mais il est encore Dieu. Il est encore Dieu. Donc, Jésus, en tant que Fils de Dieu, est celui que Dieu a envoyé pour venir sauver le monde. Parce que quand l'homme est tombé dans le péché, l'homme ne pouvait plus se sauver. Et le seul qui pouvait nous sauver, c'est Jésus. C'est pourquoi il est venu dans ce monde. Il est le Fils de Dieu. Le Dieu qui a porté la chair pour venir sauver l'humanité. Oui, il est venu, il a régné comme un roi, comme un président. Est-ce qu'il avait sa politique à lui? Non, je vais vous démentir. Jésus n'a pas régné comme roi. Il n'a pas régné comme roi. Il est roi. Il est roi. Mais il a porté un autre habillage. C'est le problème que les Juifs avaient. C'est pourquoi ils n'ont pas reçu Jésus. Les Juifs croyaient que Dieu allait envoyer quelqu'un qui allait les délivrer de la domination romaine. C'est-à-dire depuis qu'Israël est parti en exil au temps de Nebuchadnezzar. Et ils sont en train de chercher, comme David est venu et il a régné. Et il a délivré les enfants d'Israël de la main des Philistins, de la main de tous leurs ennemis là. Les Juifs étaient à la recherche de ce roi parce que on dit que Dieu a promis que un fils de David viendra régner. Donc ils croyaient que Jésus, la politique de Jésus devait se focaliser sur des valeurs terrestres de domination pour sauver les Israélites de la domination romaine, parce qu'au temps de Jésus, c'était les Romains qui régnaient. Et ils étaient surpris de voir quelqu'un qui est venu seulement, qui faisait les miracles, qui guérissait les malades, et qui faisait tout ça là. Même par exemple dans Jean 6, quand Jésus avait produit le pain à 5000 personnes, les gens voulaient l'introniser roi. Parce que normalement, si quelqu'un pouvait multiplier du pain, vaut mieux l'introniser roi. Par exemple, avec la crise maintenant, si quelqu'un pouvait nous produire du pain, nous produire de l'huile, nous produire même avec un geste comme ça, là, on a l'électricité gratuite. Gratuite. Et il y a des choses qui ne cherchent pas ce temps. Quelqu'un, quand tu es malade, tu n'iras plus à l'hôpital. Il t'impose les mains, même loin. Tu es aveugle. Les docteurs disent que tu ne peux plus voir. Mais lui, il dit, que veux-tu que je fasse? Que je vois. Il dit, vois. Et tu vois. Si tu as cet homme-là, hein, des gens qui sont fous, qui se retrouvent dans le cimetière, qui ne se contrôlent pas, et qui, à la vue de Jésus,
rentrent dans leur bon sens. Si tu étais quelqu'un, tu pouvais introniser seul le roi. Mais Jésus n'est pas venu pour régner comme les gens le pensent. Et d'ores et déjà, je te l'annonce que Jésus viendra régner. Hein. Il viendra régner 1000 ans sur terre. Ce que les gens la cherchaient. Jésus viendra le faire. En ce temps-là, il n'y aura pas de maladie, il n'y aura pas de problème. Quelqu'un qui meurt à l'âge de 100 ans est un jeune. Il y aura le règne millénaire de Jésus. Mais quand il est venu en ce temps-là, il est venu pour un problème. Il est venu pour régler une situation propre. Oui, vous venez de dire que quand Jésus, bien sûr, il est venu en tant que roi, et même quand on voulait même l'habiller en roi, il a refusé. Il est déjà roi même avant d'arriver. Oui, est-ce que sa façon de régner, comment est-ce qu'il avait mené ses activités, les miracles, tout ça là dans la cité, et même ceux pour qui même il est venu, même l'ont haï. Même ils ont cherché à le tuer. Nous allons quand même revenir sur ça. Oui, est-ce que c'est parce que Jésus ne les plaisait pas? Ou je voudrais savoir, parce que nous sommes dans une émission de Chrétien et la politique, est-ce que Jésus, sa façon de travailler s'apparentait à la façon de politiser? Ou bien à quoi consistait sa politique? Si. Oui, Jésus, en ce moment, quand il est venu, c'est-à-dire il est venu régler un problème. C'est-à-dire le problème de l'homme, ce n'est pas ce royaume, qu'est-ce qui a causé, qu'est-ce qui cause le problème que nous avons, le règne anarchique, ou bien la domination abusive. Qu'est-ce qui cause ça? C'est le péché. C'est pourquoi quand Jésus est venu, il est venu traiter avec le péché. C'est pourquoi Jean 1, le verset 29, Jean-Baptiste a déclaré: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais pour les hommes, nous ne valorisons pas le péché, ou bien nous n'arrivons pas à donner, c'est-à-dire à voir ce que le péché a causé dans notre vie. Si ce n'était pas le péché, par exemple la guerre en Ukraine, il n'y aura pas de guerre. Il n'y aura pas de guerre. Donc Jésus est venu traiter le vrai sujet, le vrai problème des hommes. Mais les hommes, eux, voulaient quelqu'un qui allait les libérer de la domination des Romains. Tu te rappelles, au temps du roi Samuel, les Hébreux, ces mêmes Hébreux, en ce temps-là, il n'y avait pas de roi sur Israël. Dieu était leur roi. Et le truc là, les prophètes ou bien les juges jugeaient le peuple. Mais le peuple s'est approché de Samuel pour lui dire: mets un roi sur nous et qu'il aille à combat et qu'il revienne comme les autres nations. Ils veulent copier seulement. Ils veulent copier. Et dans Osée, Dieu a dit: je te l'ai donné dans la colère, je l'ai retiré dans ma fureur. Parce que Dieu voulait être le roi des enfants d'Israël avec sa politique dont nous avons parlé la fois passée. Sa politique de justice, sa politique d'équité que l'homme a perdu, qu'il avait transmise à Moïse pour la convivialité, pour une vie harmonieuse au milieu des hommes. Mais les hommes n'ont pas compris ça. De la même manière, quand Jésus est venu, les gens n'ont pas compris. C'est pourquoi Jésus, dans Matthieu 5, il dit: je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Et il dit: vous avez entendu qu'il a été dit ceci, mais moi je vous dis ceci. Vous avez entendu qu'il dit œil pour œil, dent pour dent. Ça, c'est la loi du talion. Mais il dit: moi je vous dis, ne résistez pas aux méchants. Donc, mais les Juifs n'entendaient pas ça. Avec les miracles et les choses qu'il faisait, il devait être roi pour les libérer de la domination des Romains. Eux, ils ne pensaient pas de la libération de la domination du péché. Mais bien sûr, quand Jésus est venu, les Israélites étaient sous la domination romaine, n'est-ce pas? Ils étaient sous la domination. Et pourquoi ne pas aussi les sauver? Parce que quand vous venez pour un peuple,
Vous avez choisi un peuple, vous êtes arrivé que ce peuple, bien sûr, est dans une situation, vous devez chercher à régler cette situation d'abord. Pourquoi Jésus ne s'est pas aussi intéressé à la sortie de la domination romaine? Oui, et c'est-à-dire, ce n'est pas la libération de la domination romaine qui ferait de bonnes personnes. On peut l'homme, c'est-à-dire l'homme avec le péché est très bizarre. Tant que l'homme n'est pas libéré de la domination du péché, même s'il est libéré de la domination d'un tyran, il causerait les mêmes choses. Or, la Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire, notre passage sur cette terre est de courte durée. Au commencement, quand le péché est tombé, l'homme le plus vieux sur la terre, c'était Méthusela. Il a vécu 969 ans, mais il est mort. Or, Dieu n'avait pas prévu que l'homme puisse mourir de la mort physique. Donc, c'est le péché qui a causé ça. Aujourd'hui, il faut voir l'espérance de vie. Au Togo, on dit que c'est à 45 ans, mais l'espérance de vie, normalement, tu vois. Donc, tu passes 45 ans sur la terre. Mais après ce passage terrestre-là, il y a une éternité qui t'attend. Donc, le fait de te délivrer, de te libérer d'un dominateur sectoriel ou séquentiel de quelques années pour te retrouver dans la souffrance éternelle, c'est vraiment aberrant. Donc Dieu a envoyé son Fils pour libérer l'homme de la domination du péché, afin de lui permettre, même si quelqu'un souffre, si quelqu'un passe toute sa vie, même s'il vit 900 ans ou bien 1000 ans dans la souffrance ici, et qu'il s'accroche à Dieu, s'il meurt, c'est fini, il va se reposer. Donc, Jésus est venu libérer l'homme de la domination du péché, afin qu'il puisse vivre décemment ici, au milieu de tout ce qui se passe, qui est une paix intérieure. Et cette paix le rassure. Par exemple, si je meurs aujourd'hui, tout à l'heure même, je vais me reposer. Moi-même, je dis, je ne veux pas mourir. Mais si je meurs, que personne ne prie que je revienne à la vie. Pourquoi? Parce que, bon, la vie, là, bon, au moins ça va un peu. Mais, au cas où je mourrais, je rentrerai dans l'éternité. Qui te dirait, ça dit, qui va encore se lever pour te dire, papa, j'ai fait? Qui va encore te dire, apôtre, j'ai ce problème, prie pour moi? Hein? Qui va encore venir déverser ces problèmes sur toi et partir libre, et toi tu as des problèmes? Peut-être que Dieu peut vous réenvoyer sous une autre forme. Même si Dieu nous réenvoie, nous sommes des êtres humains. Tu te rappelles quand Jean-Baptiste a été décapité, Jésus est parti se reposer, il est parti s'éloigner, parce qu'il est homme parfait et Dieu parfait dans le même habillage. C'est pourquoi en tant qu'homme, il y a des choses que nous traversons que Dieu lui-même ne traverse pas. Il n'a pas de corps, ce corps corruptible là, il ne l'a pas porté. Nous sommes dans un corps corruptible, et cette corruptibilité nous conduit dans des domaines vraiment difficiles. Oui, étant donné que l'homme a besoin de vivre aisément. Oui, Jésus, quand il est venu, il a fait des miracles, tout pour eux, c'est que il est venu pour les sauver sous la domination romaine. Et en dehors de ça, il y a aussi d'autres besoins que le peuple ou l'homme en général, naturellement, a besoin. Donc, il faut vivre dans une cité paisible où il y a la paix. Oui, mais Jésus est venu, mais cette paix n'a pas été aussi cherchée. Par exemple, s'il y a des troubles, mais ce n'est pas la paix. Alors que vivre dans une cité, il faut la paix. S'il a amené la paix, je sais à quoi vous voulez venir, mais je voudrais que dans cette émission, les téléspectateurs puissent apprendre quelque chose, parce que
C'est ce qui existe jusqu'au jour d'aujourd'hui. Même quand vous, les pasteurs, les apôtres, vous prêchez à tout moment, est-ce que les fidèles arrivent à vous comprendre? Bon, la paix dont parle Jésus, ce n'est pas... par exemple, le dictionnaire français dit la paix, c'est un sentiment de non-guerre. Oui. Mais chez Dieu, ce n'est pas ça. C'est Quand quelle Jésus paix? est venu, Jésus, ça dit, vous devez comprendre la politique de Jésus. Jésus est venu reconstituer un autre royaume dans ce monde. Et son royaume, c'est son église. Et ça dit, quand tu reçois Jésus, il y a une paix intérieure. Il dit, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde en donne. C'est là où, par exemple, des fois, frère Timothée, ce que tu traverses, les non-croyants ne peuvent pas traverser ça. Parce que Jésus dit, même si tu es dans le feu, je suis avec toi. Même si tu te retrouves dans l'eau, les fleuves ne te submergeront pas. Quand Shadrach, Meshach et Abednego étaient jetés dans la fournaise ardente, les gens croyaient que c'était fini pour eux. Mais Jésus leur a amené la paix et cette paix les a libérés. Ils sont revenus. Donc la paix dont parle Jésus, ce n'est pas cette paix dans ce monde où il n'y aura pas de guerre. Ici, Jésus même, il dit que je suis venu jeter du feu dans ce monde. Que les gens lisent la Bible là, pour comprendre. La paix dont Jésus parle, c'est une paix interne. Et maintenant, il continue par nous parler à travers les apôtres. Il dit, recherchez la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle nous ne verrons le Seigneur. Ça dit, nous les chrétiens maintenant, qui avons la paix, nous devons véhiculer la paix avec tout le monde. Ça dit, s'il y a un problème, s'il y a une incompréhension entre nous, Jésus nous demande de nous réconcilier avec les gens. Et c'est ça. Et si nous, les chrétiens, nous véhiculons vraiment les valeurs de Christ, nous vivrons en paix avec tout le monde. Et nous allons maintenant propager, dispatcher cette paix. Mais la paix dont tu parles là, c'est pendant le règne millénaire de Christ que tous les hommes, tous les êtres humains, sans distinction, il n'y aura pas les chrétiens, il n'y aura pas les non-chrétiens, tous ceux qui vivront en ce temps-là, il y aura la convivialité, il y aura la vraie justice. C'est en ce temps que même quand tu as un problème et tu amènes à la justice, on dira à celui qui a tort, tu as tort, à celui qui a raison, tu as raison. Oui, la paix dont vous venez de parler, que Jésus a apportée, c'est la paix du cœur, n'est-ce pas? Oui. Oui. Est-ce que cette paix est acceptée aujourd'hui par les politiques et les gouvernants, tout ce qui se passe dans ce monde? Est-ce que cette paix dont Jésus, bien sûr, a fait montre, elle est acceptée par aujourd'hui les politiques d'aujourd'hui? Bon, ce n'est pas, comment je vais le dire, ça dit, ce n'est pas une paix conventionnelle. Oui. C'est une paix spirituelle. Ce n'est pas une... Oui. Oui. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un peut être président de la République. Oui. S'il a reçu le Seigneur, il aura cette paix. Mais, ça dit, par exemple, le chef de l'État du Togo ne peut pas dire, bon, j'instaure la paix de Christ dans le Togo et que c'est automatique. Il peut déclarer ça. Mais chaque Togolais doit recevoir Christ avant de vivre cette paix. Avant de vivre cette paix. Parce que si vraiment je suis de Christ, et que toi aussi tu es de Christ, même si nous ne nous comprenons pas, nous devons vivre cette paix. On doit se comprendre que bon, il y a des choses, on peut se créer des problèmes, mais on va se réconcilier, on va s'entendre. On va s'entendre à cause du Seigneur. C'est ça. Mais cette paix-là, c'est-à-dire les politiques du monde entier, ils peuvent signer des conventions de paix, mais il n'y aura pas de paix. Il n'y aura pas cette paix-là. Malgré tout, il n'y aura pas cette paix. S'il doit y avoir cette paix, pourquoi les nations prennent le temps pour encore préparer des armes chimiques pour encore avoir des usines de trucs là? Seul Jésus
pourra avoir donné cette paix. Mais selon les dispensations, cette paix n'est pas pour ce moment. C'est quand cette paix? Je t'ai dit que ce serait pendant le règne millénaire de Christ. Est-ce que ça ne serait pas trop tard? Pour qui? Pour les hommes. Pour les hommes. Oui, pour ceux qui vivent en notre temps. Si. C'est pourquoi c'est mieux de recevoir Christ. Si tu reçois Christ, tu auras la paix en toi. Et cette paix, c'est ce que je dis. Ça dit, la politique de Dieu est différente de la politique de l'homme. C'est ce qui a fait que quand tu verras dans Hébreux 1, le verset 9, Dieu disait à Jésus, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. Ça dit, cette justice, cette équité, cette droiture-là, c'est ce que Jésus a amené. C'est pourquoi, est-ce que tu as appris que Jésus, même ceux qui l'ont attaqué, voyez comment on l'a arrêté, voyez comment on l'a frappé. Et quand un de ses disciples a pris le couteau pour couper l'oreille, il dit, ne penses-tu pas que je peux demander à mon père, il m'enverra 12 légions d'anges. Mais en ce temps-là, ce n'est pas le temps pour que Jésus règne. C'est pourquoi, dans un évangile là, quand ceux qui étaient venus arrêter Jésus, Jésus dit, qui cherchez-vous? Et ils ont répondu, Jésus de Nazareth. Jésus a dit, me voici. Et quand il a dit, me voici, les gens sont tombés. Ça dit, si c'est pour démontrer la force, les gens sont tombés, mais après, ils ont arrêté Jésus. Et c'est ça qui a fait que Judas s'est pendu. Judas croyait que Jésus allait s'imposer en force. Il oubliait que Jésus était venu pour une mission, qu'il allait finir l'annonce et les miracles, tout ce qu'il faisait là, c'est pour révéler les valeurs du royaume. Le royaume de Dieu là, la politique du royaume, c'est que les gens, les malades soient guéris, c'est que les pauvres soient riches, c'est que les faibles deviennent forts. Ça veut dire c'est de changer toute la nature de l'homme pour atteindre la mesure de la stature parfaite de Christ. Et comme Judas voyait que des fois, quand on allait arrêter Jésus, Jésus disparaissait. Il croyait monnayer Jésus. Il croyait le vendre. C'est-à-dire, si on l'arrête, et comme il a dit, qui cherchez-vous? Il dit, moi. Et Jésus de Nazareth, il dit, me voici. Les gens sont tombés. Donc, si Jésus fuyait, les sacrificateurs allaient encore appeler Judas. Et on n'a pas pu mettre la main sur notre homme. Je voulais livrer. Vous n'avez pas, vous n'avez pas pu l'attraper. Donc, donne-moi encore quelque chose. Donc lui, Jésus est devenu une manne financière pour lui. Et par surprise, quand il a vu que ce que Jésus faisait là, ça n'arrivait pas. Il était stupéfait, il était gêné. Et il est parti déposer l'argent. Il est parti se pendre. C'est ça. Donc, on ne comprend pas la vision de Jésus. Jésus est venu ôter le péché. Il est venu vaincre, dominer sur le péché. C'est pourquoi, à la croix, il s'est sacrifié. Et il a dit, tout est accompli. Ça, c'est la première phase de la venue de Jésus. Traiter avec l'homme fort, le péché. Et le dernier ennemi, qui est la mort. Traiter avec tout ça là. C'est pourquoi, quand il est mort, il a arraché du diable les clés de la mort et du séjour des morts. Parce que la Bible dit que le dernier ennemi, c'est la mort. Oui, est-ce que la mort de Jésus, il est mort comme un politicien, si je peux le dire ici, parce que de façon dont la religion l'a traité, même voire même devant Ponce Pilate, j'ai même des juges, tout ça là. Donc, on peut dire qu'il est traité comme un politicien, parce que les politiciens, c'est comme ça, on les traite. Oui. Est-ce que c'est-à-dire que sa politique était mal comprise? C'est pourquoi... Non. Ça dit, les gens avaient peur de Jésus. Ça dit, la façon dont Jésus a commencé, Jésus drainait la foule par ses miracles et autres. Et par exemple, Hérode. Oui, exactement. Hérode avait peur que Jésus deviendrait roi.
pour prendre sa place. Parce que Hérode, la juridiction, là où Jésus est sorti là, Hérode était de cette... C'est lui qui régnait sur la Galilée et tout ça là. Exactement, c'est ce qui se passe, apôtre, c'est ce qui se passe dans nos sociétés. Si aujourd'hui vous avez votre parti politique, vous avez créé votre parti politique, et demain on vous voit dans la rue, vous traînez des milliers de populations derrière vous, je crois que vous n'allez pas dormir. Donc on doit passer par tous les moyens pour quand même vous couper les rails. Oui, Jésus lui, c'est ça, c'est la peur. Jésus lui drainait la foule, non pas parce qu'il voulait être roi. Il est déjà roi. Mais il drainait la foule parce qu'il venait, c'est-à-dire il subvenait aux besoins quotidiens des hommes. Les malades sont guéris. Hein? C'est pourquoi quand Jean-Baptiste a envoyé les gens pour lui demander est-ce que c'est lui qui est le Messie ou bien ils doivent attendre. Il dit, allez, dites à Jean ce que vous voyez. Les malades sont guéris, les pauvres, c'est-à-dire la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, les aveugles voient. Heureux celui pour qui je ne suis pas un sujet de scandale. C'est-à-dire, Jésus, lui, il savait la dimension de son royaume. Mais les hommes, par exemple Hérode, et surtout les souverains sacrificateurs, ils avaient vu que ils perdaient des fidèles. Par exemple, Jésus qui guérissait les malades, Jésus qui ressuscitait les morts. Pourquoi Nicodème est venu le voir dans Jean 3? Il dit, ce que tu fais là, personne ne peut le faire si Dieu n'est pas avec lui. Lui, il est docteur de la loi. Mais il voyait que les miracles que Jésus faisait venaient de Dieu. Donc, il était venu chercher même la source de son miracle, de ses miracles. Il croyait que bon, Jésus pouvait lui donner quelques trucs magiques. Et Jésus lui a dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume. Jésus a changé le truc là parce que les pharisiens, avec les gouvernants, ils avaient une autre politique. Mais Jésus, sa politique, c'est de gagner les hommes pour le royaume du Père. Pour que l'homme, l'être humain, ne finisse pas dans ce monde et se retrouve en enfer. Mais après avoir vécu dans ce monde, qu'il aille se reposer. Ça, c'est la vision de... C'est-à-dire la grande politique, c'est ça. Hein. Parce que combien d'années nous avons passé ici? Mais l'éternité, c'est éternel. Oui, comment qualifiez-vous la position des hommes vis-à-vis de Jésus? Comment est-ce qu'ils l'ont arrêté jusqu'à ce que même ils l'ont crucifié? Est-ce qu'ils ont été très méchants envers Jésus? Alors que ça devait se passer. Oui, ils ont été très méchants. Ils ont été très méchants, mais Jésus devait mourir. Oui, oui. Oui, mais comment? Est-ce que ça, ils sont méchants? Oui, ils ont été très méchants parce que, par exemple, les sacrificateurs, hein, eux, c'est par envie. Ils savaient que Jésus leur arrachait c'est-à-dire, les fidèles. Les synagogues ne sont plus remplies. Bien sûr. Oui, et Jésus, les gens suivaient Jésus. Et donc, ceci, de l'autre côté, les sacrifices aussi, ceux qui venaient acheter les pigeons et autres pour faire les sacrifices aussi, ça divisait. Donc, en réalité, ce ne sont pas les politiciens qui ont crucifié Jésus. Hein. Ce sont les ecclésiastiques qui ont abandonné, qui ont perdu le réseau. C'est-à-dire les pharisiens qui croyaient servir Dieu, mais qui ne le servaient pas. C'est eux qui ont livré Jésus. Pilate même voulait il voulait libérer Jésus. Mais les pharisiens et les sadducéens ont poussé le peuple à réclamer Barabbas. Donc, la crucifixion de Jésus a été vraiment bizarre, c'était méchant. Mais, dans la vision de Dieu, par exemple, dans Deutéronome 22, le verset 21, le verset 22, 23, il dit, si l'on fait mourir un homme et que tu l'as pendu à un bois, son cadavre ne passera plus la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras même
car celui qui est pendu est un objet de malédiction. Donc Jésus est venu mourir pour les péchés et il devait aussi nous arracher, nous racheter des malédictions. C'est pourquoi il est allé à la croix. C'est pourquoi il a fait 2 œuvres. Quand l'homme a péché, il est séparé de Dieu. Il est mort. Mais les résultats du péché, de la mort, les résultats de la mort, ce sont les malédictions. Et les malédictions nous séparent des valeurs que Dieu nous a données pour régner dans ce monde. Donc Jésus devrait aller à la croix pour devenir un objet de malédiction. C'est pourquoi Jésus est le seul qui est mort pour nous et qui a pris nos malédictions afin que nous entrions dans la bénédiction. Donc Dieu, lui, il crée la lumière, il crée les ténèbres, il crée l'obscurité, il crée la prospérité, il crée le mal, il crée le bien, il sait comment l'utiliser. Donc, même pour que Dieu soit, le cœur de Dieu soit apaisé, il a fallu qu'un juste meure pour les injustes. C'est pourquoi Jésus est parti à la croix. Oui, l'homme dans sa méchanceté et la façon dont ils ont traité Jésus, parce qu'ils ont considéré Jésus comme leur ennemi, comme leur opposant, si je peux le dire ainsi, parce que nous sommes dans une émission politique chrétienne et il faut ces termes. Oui, s'ils ont considéré Jésus comme leur opposant, mais dans leur méchanceté, ils l'ont éliminé. Est-ce qu'ils n'ont pas fait un coup d'État? Parce que pour vivre, vous voyez votre ennemi, il faut se débarrasser de lui pour que vous puissiez vivre. Est-ce que ce n'est pas un coup d'État que l'homme, dans sa méchanceté, a fait à Jésus? Oui, c'est... Est-ce que ce coup d'État n'a pas réussi? Ils ont fait un coup d'État, mais ce n'est pas un coup d'État. Comment on peut appeler ça? C'est-à-dire... Parce qu'ils ont considéré Jésus comme leur ennemi, leur opposant. Oui, pour pouvoir vivre en paix. Parce que Jésus, il est venu pour les déranger. Oui, mais jusqu'à présent, Jésus continue pas à déranger. C'est-à-dire, ils ont plutôt accompli ce que Dieu voulait en persécutant Jésus. Même si les gens savaient qu'en crucifiant Jésus, il allait ressusciter, on n'allait pas le crucifier. C'est-à-dire, il n'était pas entré dans la pensée de Dieu. Dieu, lui, savait là où il est en train de conduire son truc là. Parce que Jésus devait aussi goûter la mort et revenir à la vie et maintenant régner éternellement. Or, pour sauver les êtres humains, dans l'Ancien Testament, on tuait les animaux. Mais Jésus est maintenant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et cet agneau doit être immolé. Et quand Jésus est mort, lui, il a amené son sang dans un sanctuaire éternel. Et non pas dans un sanctuaire qui a été érigé à Jérusalem, comme les souverains faisaient les trucs là. Donc, Dieu a passé par la haine des gens pour réaliser son projet. Parce que il fallait, par exemple, on enseigne quelque chose en théologie. Il y a des gens qui disent que quand Jésus est parti à la croix, quand il est mort, il a payé rançon à Satan. Non. Satan, lui, voulait que cet homme meure et qu'il puisse conserver son royaume. Mais il ne savait pas que Dieu a d'autres choses. C'est pourquoi même quand Jésus, avant qu'il ne meure, il a fallu 3 heures de ténèbres sur la terre quand il était à la croix. Et quand il a soupiré, la terre a tremblé. De la même manière, quand il est reçu d'entre les morts, la terre a tremblé. Jésus est parti. Maintenant, auparavant, c'était en Judée seulement qu'il y avait l'église que Jésus prêchait. Maintenant, c'est dans le monde entier. Jusqu'à ce que, ce sont les Romains qui ont le 25 décembre, c'était la fête du Dieu Soleil. Mais aujourd'hui, c'est devenu la fête de Dieu, de Jésus-Christ, de la naissance de Jésus-Christ. Parce que Jésus, il est top. Tout le monde le connaît. Même dans les sectes. Il continue par dominer. Il continue par dominer. Même dans les sectes, on sait que c'est lui le grand maître. C'est lui le grand maître. Apôtre, nous voici à la fin de cette émission. Votre mot de la fin? Oh, mon mot de la fin, c'est que
nous les chrétiens devons comprendre que la politique de Jésus, ce n'était pas pour venir dominer, régner, prendre un trône. Non. Comme le font les présidents, les rois. Oui. Quand il viendra pour régner 1000 ans, il sera le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Mais maintenant, il est venu pour dominer le péché. Et il a vaincu le péché. Il est mort. Il a vaincu aussi la mort. Il est ressuscité. Il est assis à la droite du Dieu. Et maintenant, il nous donne la mission maintenant de véhiculer cette valeur. Cette valeur qui consiste même à guérir les malades, à ouvrir, c'est-à-dire à apporter la bonne nouvelle aux pauvres, à gagner plus d'âmes. Pour Jésus, ce n'est pas de prendre un trône humain où on va t'évincer, non. C'est de régner parce que Jésus aussi a un royaume. Son royaume, c'est l'église du Christ, dont je suis membre, dont tu es membre, dont la JCTV est membre. C'est-à-dire, mais c'est un royaume invisible que personne ne peut toucher. Donc, moi, je prierai tous les téléspectateurs de pouvoir s'approcher de ce Jésus pour rentrer dans ce royaume invisible et qui pourra les aider s'ils sont appelés à mener une bonne politique dans ce monde et après à maintenant entrer dans l'éternité pour aller se reposer. Apôtre, merci pour votre disponibilité. Que Dieu vous ouvre davantage et qu'il vous donne longue vie. Si Jésus va revenir, qu'il revienne nous retrouver. Et s'il tarde de revenir, nous sommes là. Merci, merci. Que Dieu vous bénisse aussi. Amen. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi cette émission que vous avez beaucoup aimée. Je crois que la parole de Dieu, elle est certaine, elle est spirituelle. Vous qui avez suivi cette émission, je crois que votre foi vous aidera, vous permettra de comprendre cette émission. Je crois que c'est spirituel et que Dieu vous aide à la comprendre. Merci et à très bientôt.